Papi Tchamala, président du mouvement Congo Fort. Un courant de la nouvelle génération avec comme idéologie la lutte contre les antivalaires et changement de mentalité. Nous sommes ici à Bruxelles, précisément au 13 rue Carreveld, à Molenbeek-Saint-Jean. Pourquoi? Parce que nous avons une conférence de débat comme thème 4e République, comment être patriote et pourquoi l'être. Nous vous invitons de vous être branchés et de suivre. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, je suis maman Biataka Bongo Béatrice, la présidente de l'association Éco des mamans congolaises, une association pour l'autonomisation de la femme et la valorisation de la femme congolaise. Ici, nous sommes à Bruxelles, à Molenbeek, avenue Carreveld, une petite salle d'église auquel on s'est réunis pour parler Congo. Parisienne, oui. Parce que Paris, comment celui qui doit répondre. Vous avez besoin d'un équipement de mettre, disons, 3 ou 4 ou 5 personnes. Et puis en avant. Mais celui qui vous gère, pas plus de 5 minutes. 5. Pas plus de 5. Non, là c'est pas le problème. Vous, votre ce soir, vous pouvez entendre l'hymne national, s'il vous plaît. Unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps oubliés, pour les bons, il est sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'âme de votre souveraineté. Congo, nos bénis, Congo, désoyés, Congo, mon pays, Congo, bien-aimé, Congo. Du 30 juin, je sacré sonner de moi, je sacré sédimenter, serment de liberté. Et nous lèverons dans notre prospérité pour toujours. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît, notre chère présidente. Bonjour, maman. Bonjour. Mote Nabino. Mote. Oza malamu. Vraiment, construire. On doit construire le Congo. Il ne faut pas dire que nous devons construire. Montrer du doigt, la salité. Mais c'est d'abord toi et moi, nous deux. Notre thème, c'est le patriotisme. Donc connaître notre hymne national, c'est important. Avoir le drapeau du Congo, c'est important. Quand il y a des manifestations, quand l'équipe nationale joue, on doit avoir notre drapeau. C'est notre fierté. Comment est-ce que nous allons construire ce beau Congo, ce grand Congo? Quelques exemples de patriotes. Patrice Emery Lumumba. Ici, on a encore un autre patriote,
qui est le général Mayele, notre papa Simon Kimbangu. Il a fait beaucoup de choses pour le Congo. Nous avons le cardinal Malula, le cardinal Mosengo, Mutombodi Kembe. Lui n'est pas mort pour le Congo, mais il a investi au Congo. Un grand basketteur, il peut rester aux États-Unis, vivre sa vie, mais il prend son argent, il a construit l'hôpital qui est à Kinshasa. On peut citer aussi un footballeur, Anthony Van Den Boom. C'est mieux qu'on puisse trouver un système, même à l'ambassade, auquel les infirmières, les médecins qui puissent enregistrer et que, à tour de rôle, qu'on puisse aller au Congo et donner le meilleur de nous-mêmes. On demande à ce qu'on puisse avoir des dirigeants responsables, des dirigeants patriotes. Si on a des dirigeants patriotes, Congo et Okende Malam. Et vous verrez, notre hymne national est vraiment comme M. Simon Pierre Boka à Komango. Voilà, je vous remercie. À vous la parole, Monsieur le Président Papi Tchamala du Congo fort. Merci à tous. Merci Prof François. Merci Maman Béatrice. L'exposé était tellement fort. Merci pour tout. Pour le Congo, c'est la jeunesse qui se met debout. Nous avons besoin de vous. Vous tous qui êtes ici, vous qui nous écoutez, partout, soutenez-nous. Nous avons besoin de votre soutien. Il y a une maman, comme Dieu écoute beaucoup les mamans, je pense qu'elle peut prendre la parole pour remettre cet événement entre les mains de Dieu. Maman Patricia. Merci, bonjour à tous. Je me présente, je suis Patricia Moine, coordonnatrice de Congo Fort Benelux. Merci Seigneur pour ces instants que tu nous accordes. Seigneur, nous sommes là parce que nous aimons notre pays. Le groupe Écho des mamans, bénis chacun d'eux et que ta main puissante soit sur eux. Que ton sang couvre cet événement, que tout se passe bien du début à la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Si vous mettez Dieu devant vos projets, le succès est assuré. Voilà, on est des patriotes. On a entendu Maman Béatrice parler du patriotisme. Et nous savons bien le thème d'aujourd'hui, c'est la 4e République. Comment être patriote? Et des patriotes, c'est des gens qui ont le cœur. Bato bazana boni mamboka na bango, pe ya bandeko na bango. Lelo oyo, toyi ko sala événement oyo te, sans que to penser na bandeko na biso oyo. To sala na bango komba, o batika biso. Ope ba versa makila na bango pona Congo. Maman Béatrice Ababaki, Patrice Emery Lumumba, Bazali Ebele, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, combattant UDPS, Autotou, Armand Tungulu, Cédric Nyaza, Floribert Chebea, Baza Ebele, récemment, Papa Kadumba Tikalibiso. Pourquoi tous les patriotes, pour tous les Congo, tout le monde qui est conscient des pièges. Pourquoi? L'ère Bassana en 2006, Baye, Bazui, Congo, Bazi, Panzi, Ndam. Et comme il a combien? 26 provinces. 26 provinces, où on a Ezali, Naba, gouverneur Bazali, élu par des députés. Bazali, qu'on servir peuple, Bazali, servir des partis politiques. C'est ça la constitution de la Biso de Sali Bongo. Ça veut dire que Biso bonheur na Biso, et qu'on a gâté la constitution. Il y a un peu de Congo fort tout à l'heure qui non, il faut que la 4e République, toute la constitution, tout le Goulango, toute la constitution, il y a Sika. Il faut peut-être un député dans Bisso, il y a diaspora, représenter Bisso, Mikumba, diaspora, Nata Onyoso, Ozu Mobutu, Ozu Kabila, diaspora, et belé. Partout en Afrique, la diaspora congolais, Bazali. Patriote, c'est quoi? C'est de décider aussi de prendre des risques. Kokende liboso ke mokonzi makamboza mabe bongisa faut tozo bisete et conduire bon après 2023 to olela donc to lingie mokonzi pe to pa biso yande bongo voilà yande bongo donc to sengi bona mokonza mboka bacha ministère ya identité nationale
kanga ba frontière tout bato yo baza ba irrégulier na Congo ba kelo libanda Congo est la checking général na mboka na biso to ba qui depuis bata ebele to ebité na Congo donc yango ko na ba Congolais boza na passion c'est dur, c'est tous ensemble on va se battre pour remettre le Congo sur les rails. Avant de passer la parole, qu'est-ce que tu sais sur mon Mboka? Tu sais dire recensement. Donc il y a une élection prochaine, il y a un brouillement. Il faut tout ça précéder. Nous voulons que Fachi Atika, Congo est réellement fort. Et ça va être Congolais. Pe bato bakoya malasima po ba postuler bazala batu oyo ba Congolais bazala ba vrai Congolais oyo bazala esprit patriotisme. Merci minga ko bezali donc quand est-ce que tu sur la bidon tu allez va porter ba question la bidon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président Papi Tchamola. Merci infiniment pour... Bonjour, c'est Eugène Dokofé de Bruxelles, membre IDPS Bruxelles. Ma question est à répondre à Président Papicho. Au niveau personnel, au niveau du Congo fort, est-ce qu'il peut nous dire ce qui bazoyo Kabango, spécialement dans l'autorité au niveau de Congo, à Kinshasa? Est-ce que Bazoyo Kabango Siko, parce que c'est depuis un certain temps qu'il se bat? Ça, c'est un chemin qui sert peut-être long ou court, on ne sait pas. Ce qui est bon aujourd'hui, c'est d'être patriote. De ne pas demander ce que le Congo va faire pour toi. Mais qu'est-ce que toi, Congolais, tu vas faire pour le Congo? Bonjour. La peste nous monte, la Congo na yes. Nani pona likambo ya bande kona biso yo bazomo sa passe na yane. Pona mwana ki mwana wana bazalaki kobeta na wo ya kende ko kufa na fete pesa nga motema pasi. Mais ba Congolais ba réagir ba kei ba koti bazui biloko ya pamba parce que biloko wana. Mais c'est Kasongo. Et là ko ingo ça les andeni ko interpeller ba indien. Vandisi bango au sommet bango. Obeza mbasuka. Ezala mbala so kitoko le président de la République. Mosala kitoko. Makambo ya gratuité de l'enseignement. On a des bases ya mokili. Éducation, changement de mentalité de wana. Soutenir les biso yo, toza ko sala ba conférence boye na ba moyen na biso. Ceux qui toza bien équipés, toza sala une bonne campagne pour na yo, na motema moko. Parce que ceux qui montent mes alliés purs, na ma bozo za pur. Nazali trésorière, il y a écho de maman. Mikolonyo sanalanda maman Denise. Aza encouragé bana. Vraiment naga ko féliciter ye. Azo sala eloko moko o penza eza avenir. Bana wana soki batangi bazongi, il faut bazwa misala basa. Yango wana mutuna nanga ezaki bwana bino assemblée, notre président et notre première femme. Merci. Il y a une question, mais il y a un message, c'est pas précieux, président élu. Na pouvoir qui cause la dictateur, ils ont interdit. Au cause de la dictateur, mais au Yébanini, il y a pour canaliser. Il y a un tabisso, ils ont la rigueur. Aux 8 décisions, et puis décision ils ont respecté, et puis ils ont suivi que nous avons déjà dit au place. Parce qu'avant, on a place et puis on a qui combattu. Mais tant qu'on a combattu, il faut être solide, il faut être la manière solide, à s'évader. Bon, condamner à s'évader. Président vraiment côté wana, maman Denise. Maman la biso vraiment dans la côté wana. Et puis tu es la première dame. Il y a l'autre là qui est à se faire apparaître comme si elle est toujours là. Non, n'importe qui n'a Azaki mais maman, il faut vraiment tellement. Non. Et ça, on va tout soit comme maman et maman qui n'a pas de la biso. On a dit maman, c'est ça, elle est là. Et bien, c'est la première dame. Maman, télé mes époques. On a première dame et ça époque n'a tellement.
Je suis de père et de mère congolais. Et le grand papa congolais, on a fait ce message. Je pense que le pays Merci beaucoup. Donc, Mme Alice va bien comprendre votre message et elle tiendra compte de votre interpellation. Qui commence bien, finit bien. Donc, du fond du cœur, moi et maman Béatrice, ensemble, nous pouvons nous entraider pour amener le Congo là où nous voulons l'amener, vers le développement et vers le plus haut, comme une étoile qui va briller à nouveau dans le monde entier. Voilà, merci. Debout, Congolais, unis par les sangs, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les vents, prenant les plus belles là, dans la paix au peuple ardent, par les labés, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo d'eau bénie, Congo désoyé, au pays bien-aimé, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grande 30 juin au doux soleil, du 30 juin, soleil de loin, de l'immorté, serment de liberté, que nous lèverons dans notre prospérité pour toujours. Président Chamala, merci pour l'événement. Nous étions à Bruxelles. Comment s'est passé l'événement? Oui, voilà, c'est bien. C'était bien passé. Effectivement, les gens ont répondu, à qui on dit encore une fois merci. Président, qu'est-ce que vous pensez du gouvernement Samalu Condé? Dites-nous un peu. Ce gouvernement est sorti par rapport au dialogue que le président avait entamé au mois d'octobre dernier, de l'année dernière. C'est un gouvernement des combats, des warriors, comme on le dit. Mais par contre, c'est un gouvernement de l'Union sacrée. Nous avons des kabylistes, nous avons des gens des FCC. Mais pour l'amour de la patrie, nous sommes avec eux ensemble. Voilà, ce ne sera pas facile, mais nous sommes avec eux. En quoi est-il différent du gouvernement précédent? Ce gouvernement, par rapport à l'autre, oui, il n'y a plus beaucoup de cafouillage, beaucoup de refus, des ministres qui refusaient même de signer des ordonnances présidentielles. Là, il n'y en a plus, on ne voit plus ça. On voit un premier ministre au service de la nation, discipliné, qui écoute le président, qui exécute ce que le président décide, comme le veut notre constitution, présentement. Que pensez-vous de l'action qui consiste à établir un état de siège à l'est du pays? Dites-nous concrètement. À l'est du Congo, le président est parti là-bas. Il a trouvé que non, c'était la mafia. Lui-même l'a dit, l'omerta, la loi du silence. Tous les détenteurs du pouvoir de l'autre côté, à l'est du Congo, ils sont complices de ce qui se passe là-bas. Le président dit qu'il a une loi de silence. Il a remarqué ça dans l'armée avec 6000 militaires fictifs. Donc ça montre tout cela que non, il y a quelque chose qui se passe à l'est du Congo d'incompréhensible. Il y a la mafia, il y a l'infiltration de l'autre côté. Nous sommes infiltrés, oui, par l'occupation, comme disent nos frères. Donc, à l'est du Congo, il y a quelque chose, même pas à l'est du Congo. Au Congo, dans les institutions, ça ne marche pas, c'est pas ça. 18 ans que nous prions Kabila, bien sûr, nous sommes infiltrés. Pour ne pas vous couper, l'état de siège, oui. Moi, je suis pour l'état de siège, je soutiens la FARDC. Mais, Président, dites-nous un peu, mais comment ça se fait qu'il y a un état de siège, mais en contrepartie, il y a toujours des attaques? Alors, il faudrait nous expliquer. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas résoudre ce souci-là en l'espace de 2-3 mois,
Mais fondamentalement, on ne devrait plus entendre parler d'attaque. En fait, nous sommes infiltrés. Quand on dit infiltré, ça veut dire qu'on peut être à deux. Toi, tu es infiltré, tu es en train de m'infiltrer. Voilà. Ça veut dire que c'est ça. Non, pas du tout. C'est un exemple parce que dans l'armée, nous avons des infiltrés, nous avons des gens qui sont là. Quel type d'infiltration? Dans notre armée, il y a des gens qui sont là, ce sont des tops. Ils sont en connivence avec des rebelles, avec des pays étrangers, des impérialistes. Ils veulent pas quitter le Congo parce que nous avons des richesses à l'est du Congo. Ils sont là. Ils veulent s'imposer. Ils veulent toujours contrôler les territoires. À l'est du Congo, moi, je soutiens l'état des sièges jusqu'à tel point il n'y aura plus aucun infiltré, aucun rebelle sur le sol congolais. Et puis que les Congolais de l'Est puissent trouver la paix. Puissent trouver la paix. C'est ça le but. La paix qui est très chère à tous les Congolais. Hein. Nous espérons tous la paix pour notre pays. À qui nous compatissons encore avec eux, avec ces douleurs-là, nous sommes ensemble avec eux. Nous sommes ensemble avec eux. Congo, il faut nous les soutenir. Nous sommes avec eux. Ici, je vais passer à une question beaucoup plus constitutionnaliste. Hein. Les élections en 2023 et le recensement. N'y a-t-il pas là une contradiction selon vous, hein? Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une constitution à respecter aujourd'hui. Elle est au Congo. Les élections sont prévues en 2023. Oui. Voilà, nous sommes pour que les élections soient réalisées en 2023. Les élections doivent se passer en 2023 en respectant la Constitution. On reconnaît là votre appartenance à l'UDPS, hein? Voilà. L'Union pour la démocratie. Et le progrès social. Voilà, donc des démocrates en fait. Voilà, nous sommes des démocrates. Voilà. Ici, je vais poser une question beaucoup plus... je ne sais pas comment introduire cette question. C'est la congolité. C'est quoi le fond de cette loi? Je comprends. Et ce n'est pas de la congolité. Bon, selon monsieur Tchani et monsieur Pouloulou, ce n'est pas la congolité. C'est une question que, pour des hautes fonctions, que les personnes qui voudront postuler prochainement soient des pères et de mères congolais pour un temps, parce que nous sommes infiltrés encore, je peux dire. Mais voilà, justement, ne pensez-vous pas que là, en réfléchissant comme ça, on exclut certaines personnes? Non, ce n'est pas question d'exclusion, c'est une question de régler notre pays avec des règles. Chaque pays met des règles pour lui, pour se protéger, pour sa survie. Aujourd'hui, le Congo ne peut pas avancer comme ça pour aller un jour s'éclater. Parce que nous sommes avec des gens qui n'ont jamais montré, comme on dit tout à l'heure, le patriotisme. Concrètement, vous êtes pour cette loi, si je comprends bien, pour ce projet. Oui, je suis pour ces projets de loi. Je soutiens ces projets de loi. Par contre, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je suis pas pour la congolité. Moi, je suis pour la loi, qui n'est pas la congolité, c'est autre chose. Donc, si on vous comprend bien, il faut bien faire la distinction entre la loi et la congolité. La congolité, voilà. Voilà, ça c'est autre chose. Merci, Président Papito Chamala. C'est moi qui vous remercie. Je donne le mot de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à notre chef d'État, aux Congolais qui vous regardent, aux adhérents de Congo Fort, aux personnes qui sont... Voilà. Quel est votre mot de la fin? Merci de nous soutenir. Merci de nous suivre souvent. Nous sommes là, une nouvelle génération. Nous voulons éradiquer l'impunité au Congo, la corruption, tout ce qui va avec. Nous sommes pour le changement de mentalité. Nous voulons que les personnes soient conscientes de ce qu'ils font, de leurs actes. Nous voulons soutenir le président de la République et pour promouvoir ses actions. Aux membres du Congo, il faut être forts, stoïques, déterminés afin que nous puissions aller ensemble. Retourner sa veste, c'est pas le moment. Nous sommes dans un village historique, donc nous vous invitons tous à être serrés les rangs afin que nous puissions aller de l'avant. Et tous ces gens, tous les compatriotes qui nous ont suivis aujourd'hui ici, bravo à vous, vous avez manifesté votre force, votre détermination à travers avec votre présence ici. Merci. Biata Kabongo Béatrice, bonjour. Dites-nous un peu l'événement aujourd'hui, comment ça s'est passé? Bonjour et merci d'abord de votre présence et de votre sens patriotique. Et la journée d'aujourd'hui, on a trouvé, moi personnellement, je trouvais que c'était une journée réussite. Pourquoi? Parce que déjà de voir qu'il faisait beau, hein, on avait du soleil, et de voir autant de mamans parmi nous pour nous écouter
eh ben, pour moi, c'était une journée avec succès. Effectivement, je le confirme, hein, l'événement a été une réussite. Nous allons passer tout de suite aux questions en rapport avec la République démocratique du Congo, parce que c'est ce dont il est question. Hein. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du gouvernement Sama Lukonde? Moi, je dirais, ça fait 3 mois. Hein. Moi, je dirais, ça fait 3 mois. 100 jours à peu près, hein, plus ou moins. 100 jours, oui. Si on dit 100 jours, oui, voilà, on peut dire 100 jours. Et 100 jours, effectivement. Moi, ce que ça m'a marqué dans ce gouvernement-là, c'est quand il y a eu nos frères du sud Kivu avec le volcan. Mais j'ai vu le gouvernement s'est déplacé pour aller consoler nos frères et sœurs. Et ça, pour la première fois dans notre pays, eh ben, moi, ça m'a marqué. Et je me dis que si on leur donne de la chance, on laisse encore continuer, je pense qu'ils feront beaucoup de choses. Donc j'ai confiance à ce gouvernement. Et comme on les a intitulés les gagnants, eh ben, je pense qu'on peut encore continuer avec eux. On peut encore continuer avec eux, mais le gouvernement précédent, en quoi diffère-t-il de ce gouvernement ici? Mais le gouvernement précédent, c'était plus la Kabylie, hein? C'était plus le FCC, et actuellement, c'est l'Union sacrée, c'est les Congolais qui se sont mis ensemble pour gouverner. Donc c'est différent. Et cela, le chef, ça reste Fachi. Par contre, dans le gouvernement passé, c'était 50-50 ou même 30-70. Donc il y a eu beaucoup de choses qui n'allaient pas, où on déplorait. Mais actuellement, avec Sama Lukonde, c'est 100% Fachi et nous, on adhère. Vous adhérez à la philosophie, aux mesures qui sont faites par Sama Lukonde. Dites-nous, mais concrètement, le Congolais, le panier de la ménagère congolaise, comment se fait-il ressentir avec ce gouvernement? Comment le Congolais le vit-il dans la vie de tous les jours? Les mamans doivent se dépasser plutôt pour survivre. Et je dirais que c'est encore un souci. Mais comme on a entendu, ça va être revu. On aura de tout ce qui est denrées alimentaires qui vont être réduites. Donc on est là et on soutient le président, on soutient le Premier ministre pour que ça soit vraiment réalisable et que le Congolais puisse se retrouver. Que le Congolais puisse se retrouver. Dites-nous, parmi les mesures prises par ce gouvernement, il y a l'état de siège. Quelle est la finalité de cet état de siège? Quels sont ses objectifs? La finalité, c'est qu'on arrive, on peut dire que le sud Kivu, l'est du Congo était, on va dire, départagé. Donc c'était pas des Congolais qui dirigeaient. Donc il y avait des groupes par-ci, par-là, et ce qui faisait qu'il y avait toujours des soucis. Et maintenant, on a mis de côté les deux gouverneurs, je pense, les deux gouverneurs, et voyons avec les militaires en place, et voyons ce que ça va donner. Mais à ce qu'on entend comme retour, il y a déjà des rebelles qui se rendent. Il y a quand même dans des villages où il y a la paix. Et pour moi, je dirais que c'est quelque chose de bon et qu'on peut continuer encore avec l'état de siège. Et même moi, je dirais, si on peut même prolonger, même pendant 5 ans, que ça puisse vraiment durer, qu'on puisse avoir la paix totale à l'est de la RDC. La paix à l'est de la RDC, ça passe par nos FRDC, nos FARDC. Donc nous les encourageons, nous leur passons tout le courage. Donc le bilan est positif pour vous, mais néanmoins nous entendons toujours qu'il y a des attaques qui sont perpétrées. Et les premières victimes, ce sont les femmes. Donc, mais qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Vraiment, c'est la première chose
qui sautent aux yeux. Ce sont toujours ces attaques qui voilà. Mais on va dire la vérité, c'est pas mauvais. Ceux-là, ils étaient là. Tout ce groupe de rébellion, ils ont leur nid là-bas. Donc ça fait des années qu'ils sont là. Il y a des endroits où nos FARDC ne connaissent pas. Eh bien, tout doucement, on va retrouver la paix. Donc, il faut laisser le temps. C'est vrai qu'il y a des gens qui meurent, mais nos militaires, ils font leur travail. Donc, on doit vraiment patienter et avec le temps, comme on l'a dit, hein, avec le temps, on trouvera des solutions et il y aura la paix totale. Alors, vous avez parlé de nos militaires, hein? Il y aura la paix totale. Donc, lorsqu'on parle de la paix et des militaires, on parle de l'armée. Notre armée, je vais y aller tout droit, est-elle infiltrée? Y a-t-il une mafia dans notre armée? Oui, tout à fait, parce que ce qu'on a eu à entendre, on paye les militaires, admettons, ils payaient 21 000 pour 21 000 officiers, et quand le président est allé sur place, en disant, voilà, montrez-moi nos militaires, mais il y avait quasi la moitié de ce qu'on paye. Donc ça voudrait dire que comment dirais-je, qu'il y a de la mafia. Il y a de la mafia, certes, parce que... De la corruption. Hein? Oui, il y a de la corruption. Pourquoi est-ce que ça a perduré? Parce que normalement, les militaires, quand on les envoie en mission, c'est pas pour qu'ils puissent rester 1 année, 6 mois. Normalement, au bout de 3 mois, ils doivent faire de tournants. Et c'est ça qui a posé problème. Est-ce que nous, on peut demander à ce que, quand ils arrivent, qu'ils puissent rester 2 à 3 mois et qu'ils puissent aller dans d'autres provinces, qu'on puisse avoir encore d'autres, pour qu'ils ne puissent pas se familiariser et créer encore d'autres soucis. Moi, je dirais ça. Alors, merci pour la réponse. On sent que ça vous a vraiment... vous vous sentez vraiment concerné par le sujet. Hein. Ça se ressent. Et je le rappelle une fois de plus, le drapeau que vous avez autour de votre cou ne ment pas. Une autre question, d'un autre ordre, beaucoup plus la Constitution congolaise. Hein. Elle prévoit des élections en 2023. Et d'un côté, on parle de recensement. Ne pensez-vous pas qu'il y a une contradiction entre ces deux sujets? Mais d'après le président Félix, il a eu à dire qu'il y aura élection en 2023 et il y aura recensement. Donc moi, je crois à ce que le président a dit. On va d'abord recenser les Congolais et puis on passera par les élections. Donc il y a moyen, si on s'y met tous pour travailler, il y aura les élections en 2023 et il y aura aussi recensement en 2022. Alors là, c'est une réponse assez remarquable. Hein? Donc ça veut dire que le président va se surpasser. C'est ça que vous voulez nous dire concrètement? C'est notre président, on ne peut que croire à sa parole. Nous croyons tous en sa parole, on témoigne de toutes ses actions. Une autre question beaucoup plus sensible qui divise aussi en ce moment, la congolité. C'est quoi le fond de ce sujet, de cette loi, si je peux me permettre de parler de loi ou de projet de loi? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je suis pour cette proposition de loi parce que déjà, on voit avec le régime passé, en tant que patriote, on a eu à décrier en disant que le président le président Kabila n'était pas un patriote et que ce n'était pas un vrai Congolais de père et de mère. Et on voit déjà les actes qui sont posés par l'actuel président. On voit bien que c'est un patriote, on voit qu'il veut le bien-être des Congolais. Et pour cela, nous soutenons qu'à partir de maintenant, après le président Félix, déjà qui est de père et de mère, et qu'on puisse avoir
que des présidents, de pères et de mères pour le bien, la continuité de notre pays, de notre nation. Mesdames et messieurs, comme vous en êtes rendu compte, des questions très précises, des réponses très intelligentes, des réponses très profondes qui met fin à cet événement. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous au prochain événement et vive Écho des mamans.